Je ne vais pas échouer, 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 je ne vais pas échouer. Je ne me suis pas trompé, je ne me suis pas trompé, je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, comment se libérer des pensées négatives? Bonjour, bienvenue aux Chroniques du Moulin. Toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les lundis sur cette chaîne YouTube. Merci à vous qui nous suivez avec fidélité, avec stabilité. On est de plus en plus nombreux et c'est un bonheur pour moi d'évoquer tous ces thèmes que je veux toujours accessibles au grand public sur des questions qu'on se pose au quotidien. Et la question sur laquelle je souhaitais méditer aujourd'hui, c'est comment se débarrasser des pensées négatives. C'est une question qui m'a été posée récemment, comment se libérer, se débarrasser des pensées négatives. Et déjà, quand j'entends la question, je me dis qu'il y a déjà un problème dans la façon dont la question est posée. Hein, comment se libérer des pensées négatives? On peut essayer ensemble, mais c'est quelque chose qui ne fonctionne pas, puisque notre esprit est relativement bien fait, notre mental est relativement bien fait, et notre esprit ne fonctionne pas, ne connaît pas la soustraction et ne connaît pas la division. Il ne connaît que la multiplication et l'addition. Autrement dit, tout ce que je vais annoncer comme négatif, par exemple, ne pensez pas à un schtroumpf avec des chaussettes rouges, surtout n'y pensez pas. Vous voyez, ça ne fonctionne pas. Et ne pensez pas que le schtroumpf avec des chaussettes rouges vient vers vous et vous fait une grimace, surtout n'y pensez pas, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est un petit peu comme se dire il ne faut pas que je me trompe, c'est déjà attirer l'erreur. L'esprit, c'est vraiment important à intégrer ça, l'esprit n'entend pas la négation. Donc, à partir de ce moment-là, dès qu'on va formuler les choses en disant il ne faut pas que je me trompe, il ne faut pas que je tombe, et d'ailleurs regardez comme la communication est souvent faite à l'envers. Hein, on va dire à l'enfant attention de ne pas tomber. Mais comme l'enfant n'entend pas la négation, il entend tomber. Attention de ne pas en mettre partout. Hein. Dernièrement, j'étais dans un train et puis je voyais un petit enfant qui était en train de manger très attentivement des biscuits qui trempaient dans un pot de Nutella, et puis sa mère qui était au téléphone ne regardait pas la scène, et à un moment donné le voit et dit « Attention, tu vas en mettre partout. » Et ça y est, il en avait mis partout, prédiction autosuggestive. Il suffit de se dire « Ne fais pas ça » pour que l'enfant y pense. On est dans une pièce, et puis je vous dis, voilà, c'est chez vous. Vous avez la fenêtre qui donne sur la cuisine, vous avez la porte qui donne sur le salon, et cette porte-là, surtout ne l'ouvrez pas, ne la regardez pas. Et on ne va pas pouvoir vivre dans la maison parce qu'on va se dire qu'est-ce qu'il y a derrière la porte. Donc, comment libérer les pensées négatives? Elles sont là de toute façon et on ne peut pas les supprimer par la soustraction. Donc, si on ne peut pas les supprimer par la soustraction, qu'est-ce qui reste? L'addition. Et l'addition des pensées positives. Mais regardez dans notre quotidien comment on fonctionne. Hein. Je vais dire par exemple, je vais aller faire des courses, t'as besoin de rien? Non, a priori non. Allô, bonjour, je vous dérange pas? Si, peut-être, je ne sais pas. Plutôt que de dire bonjour, vous avez 2 minutes? Je vais faire des courses, de quoi vous avez besoin? Hein. Attention à ne pas tomber, tiens-toi bien à la rampe. Attention à ne pas en mettre partout, sois vigilant avec ton pinceau. Le pire étant, essaye au moins de faire un effort pour pas trop te tromper. Hein. Là, l'esprit, il fait un double salto arrière à l'intérieur. Donc ça ne fonctionne pas de penser en négatif. En revanche, si je pense en positif, en disant, voilà, je m'exprime avec attention, je m'exprime avec vigilance, je m'exprime avec attention. Quand je prends j'ai pas fait de vidéo encore sur le sabotage intérieur, tiens, ça pourrait venir. Le saboteur intérieur, la partie de nous qui veut saboter les choses. Quand il est toujours en nous, c'est ce petit diable qui veut saboter les choses, quand il s'exprime, on ne va pas le nourrir et donc on reste concentré sur les pensées positives. Les gens qui se mettent à la méditation, régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Ils se mettent à la méditation en disant « Bon, allez, je vais méditer
Ah, il ne faut pas que je pense. Ah, mince, j'ai pensé. Oh, une pensée en trop. Ah, je pense trop. Et ça va nourrir les pensées, et donc on finit la méditation avec encore plus de pensées qu'on en avait au début. En revanche, on peut, comme on fonctionne par le positif, mettre de la concentration ailleurs. Plutôt que de dire arrête de penser, on va réorienter l'esprit. L'esprit, c'est comme une rivière. On va le réorienter ou, par exemple, sur la respiration. Respire profondément. Inspire sur 5 secondes, retiens 2, expire sur 5. Et là, je vais canaliser mon esprit comme je peux canaliser la rivière. J'invite mon esprit à suivre une respiration profonde, et cette respiration profonde, à un moment donné, s'établit, et comme un terrain que j'ai bien entretenu, naturellement, les pensées négatives, naturellement, s'assèchent et disparaissent. Mais ce n'est que par le positif qu'on peut permettre à ces pensées de disparaître. On n'a plus aucun effort, on ne met aucune concentration dessus. Et comme chaque chose sur laquelle on ne met aucune concentration, dans le jardin c'est la même chose. Tous les fruits et les légumes de ce magnifique potager qu'on entretient fleurissent et donnent des fruits. Les autres s'assèchent et disparaissent. Et c'est ce que je souhaite avec vos pensées négatives. Essayez, vous allez voir, ça fonctionne.